Bonjour, aujourd'hui dans le Mot de l'expert, nous allons parler de Thauvin, d'Amavi et du retour de la conscience professionnelle. Je pense que samedi soir, l'OM a fait preuve durant tout le match d'une grande conscience professionnelle. Ils ont maîtrisé l'ensemble du match et ils n'ont pratiquement rien laissé aux Girondins. C'est vrai que les critères de la conscience professionnelle diffèrent en fonction de chaque joueur et de chaque moment. La conscience professionnelle découle en fait sur deux catégories. La première sur son engagement et la seconde sur son éthique, c'est-à-dire de sa capacité à se conformer aux directives établies par l'entraîneur. C'est là, sur ce second critère, que l'on pourra mesurer la fiabilité du joueur concerné, mais aussi sa valeur morale ou encore sa loyauté envers l'Olympique de Marseille. Malgré le caractère désuet qu'on veut lui prêter, la conscience professionnelle reste un critère primordial pour le bon fonctionnement d'un match. Ça fait partie des préceptes d'une équipe, un critère que l'OM n'avait pas avant la trêve internationale. Plus concrètement, la conscience professionnelle se traduit par l'implication que l'on a dans l'équipe, d'assumer ses responsabilités, d'adopter un comportement positif et constructif, d'être motivé, attentif, concentré, réactif. C'est aussi le plaisir d'être généreux sur le terrain. Jordan et Fotov ont été de cela samedi soir. La question qui se pose vraiment est de savoir si une telle notion est toujours d'actualité. Bien évidemment, la conscience professionnelle doit rester une valeur fondamentale, du fait qu'elle doit s'appliquer à tout moment pour ne pas sombrer dans la suffisance. Une autre question se pose, est-ce qu'un tel critère est toujours respecté? Malheureusement, pas toujours. Si la conscience professionnelle découle d'une certaine manière des valeurs intrinsèques d'un joueur, ce n'est en rien un acquis inaltérable. Un joueur peut, selon les circonstances, se désintéresser des objectifs. Ainsi, on peut perdre sa conscience professionnelle et ce pour de nombreuses raisons, comme le manque de reconnaissance ou tout simplement une trop forte fluctuation des stratégies de l'entraîneur. Sans compter que ce désengagement est bien souvent contagieux et peut entraîner un désengagement total de toute une équipe. A l'inverse, un joueur pourrait à lui seul insuffler ce sentiment de conscience professionnelle et cette volonté de s'engager lors des entraînements et des matchs. Toutefois, la question des valeurs individuelles reste prépondérante. Souvent, nous, supporters ignorants, les accusons de ne plus avoir de conscience professionnelle. Malheureusement, ça arrive. Après une défaite, nous, supporters analystes, avons l'impression qu'ils ont commis une faute professionnelle. Fatalement, ça arrive aussi. Et souvent, nous, supporters impatients, accusons la nouvelle génération d'être hors sujet, d'être désintéressés. Mais il me semble souvent que la vérité soit ailleurs. En effet, la jeune génération parfois ne coïncide pas avec le contexte de leurs aspirations. Il faut avouer qu'on voit apparaître une nouvelle conscience professionnelle, plus forte des fois, où il faut simplement que le rôle des jeunes joueurs soit synonyme de passion et que leur mission concorde avec leurs valeurs. Fallait juste observer l'entrée remarquée de Luis Enrique, de Marley Ake et de Pape Gueye pour le comprendre. Merci beaucoup à l'OM d'avoir établi le manque de confiance. Merci beaucoup à Villas-Boas d'avoir insufflé cette conscience professionnelle qui nous a manqué ces derniers temps. Et merci à Jordan, merci à Florian, merci à toute l'équipe et allez l'OM. En plus, il est sérieux.